Tu veux qu'on regarde pas mal la cam ou je regarde plutôt toi? Et que tu regardes où tu veux. Moi, il y a des fois où je parle au public et puis il y a des fois où je regarde toi. Donc voilà. Non, c'est cool. Bienvenue sur le podcast. Merci, c'est gentil. J'aimerais bien faire des fois l'intro avec le nom du podcast, même si j'en ai déjà tourné, je sais pas, 7, 8. Et j'ai toujours pas le nom du podcast. Là, je vais publier pour la première fois là, prochainement. Et faut que je trouve un nom. C'est un peu le truc. Si t'as une idée de nom. On va faire un jeu de mots avec... Tu sais ce que j'ai pensé? Dis-moi honnêtement, vraiment ce que tu penses du nom. Vous pouvez dire aussi en commentaire si vous voulez changer de nom. Mais bon, vu qu'il sera déjà sorti, on aura déjà pris le nom. Mais dites quand même, c'est toujours intéressant. Je pensais genre 20 pour tous et tous pour 20. C'est pas mal ça, en vrai. Tu sais, un bon jeu de mots. Un pour tous et tous pour un. Et puis en fait, c'est pour le 20 parce que le but du podcast, à proprement dit, c'est de vraiment parler du vin et le démocratiser, puis que tout le monde se sente tranquille, tu vas parler de vin. Et donc 20 pour tous et tous pour 20, en mode s'il vous plaît, qui fait le vin. En vrai, ouais, c'est une bonne idée. Donc voilà, je te présente peut-être en deux mots, puis après tu pourras un peu plus développer. Ouais. Mais Nico, ou Muller pour les intimes, donc c'est mon meilleur pote. Et puis en fait, je trouvais cool de l'inviter, non seulement parce que je kiffe passer du temps avec lui, mais aussi parce que c'est un peu le mec lambda qui kiffe le vin, mais qui s'y connaît pas trop. Et puis qui a toujours plein de questions. J'ai eu Rob juste avant au tournage. Et puis c'est aussi quelqu'un comme toi qui est hyper curieux. Et je trouve cool de t'avoir aujourd'hui parce que le format va un peu changer. C'est lui qui va me poser des questions. Je trouvais sympa d'être un peu toi le représentant des gens, des clients lambda, je dirais, qui ont des notions basiques de vin et puis des questions de tous les jours, que ce soit sur le vin, la vigne, l'entreprise, moi, peu importe. Donc voilà, peut-être présente-toi un peu vite fait, ce que tu fais dans la vie. Alors, moi j'habite Gland du coup, j'ai grandi avec Johan, on s'est connus entre le foot et l'école, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis après on s'est un peu perdu de vue vu que lui il est parti dans le vin et que moi je suis parti du coup dans d'autres études. À la HEP pour faire enseignant et du coup me voilà maintenant prof de primaire. À peu près tout. Yes. Dans les grandes lignes, donc voilà. Si tu veux commencer direct avec des questions ou tu veux, je sais pas ça... Alors j'ai rédigé pas mal de petites questions, je vais pas toutes les poser, mais j'ai pas mal réfléchi à la maison de me dire quelles questions je me pose vraiment quand j'arrive dans une cave à vin. Étant donné que je suis du coup, comme Yann l'a dit, pas un expert. Qu'est-ce que tu préfères toi? Commence avec la première, après on regarde, on développe. S'il y a des trucs qui viennent spontanément, genre tu me demandes. La première question que je me pose toujours, enfin qu'on se pose souvent, c'est quoi vraiment la différence entre un vin bio et un vin normal? Comme ici on est sur du vin bio, c'est quoi vraiment la différence entre ce qu'on boit, enfin ce que souvent je bois à la maison qui n'est pas forcément bio et ce qu'on retrouve ici? Je dirais la différence majeure entre un vin bio et non bio. Je mets bio et biodynamique parce que nous on fait de la biodynamie pour être vraiment très précis, mais c'est relativement la même chose. Alors ceux qui sont très pointillés diront que c'est pas du tout la même chose, mais ça y ressemble en tout cas. Et la grande différence, c'est qu'en PI, donc production intégrée comme on dit, qui est le non bio, ils utilisent des produits de synthèse à la vigne et puis des produits disons qui sont produits chimiquement à la cave aussi. Et puis que nous, on utilise des produits qui sont naturels, donc cuivre, soufre. Donc c'est vraiment au niveau de quel type de produit tu peux utiliser. De nouveau, il n'y a pas de bien ou de mal. Moi, j'ai plein de copains qui font de l'API et puis qui font des super vins et puis qui respectent aussi la nature. Parce qu'on peut être en bio et ne pas respecter la nature et puis être en non bio et respecter la nature. Alors c'est clair que c'est plus simple de respecter la nature quand on est en bio, mais disons qu'il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vraiment ça. Ouais. Et puis souvent, enfin moi je pense plus bio de manière générale quand je prends des produits bio, quand je vais acheter dans des commerces ou autres, souvent on a tendance à dire que c'est meilleur pour la santé. Est-ce que c'est la même chose avec le vin bio comparé au vin normal ou il n'y a pas vraiment de différence? Ouais, alors je pense surtout c'est les résidus qui sont dangereux. Je parle du vin, mais dans tous les aliments. Quand vous faites pousser une tomate et puis que tu as, je sais pas, plein de produits chimiques pour la faire pousser, tu risques d'avoir des produits chimiques sur ta tomate à la fin. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui nettoient les aliments, légumes, fruits ou autres. Le vin, c'est la même chose. Quand tu fermentes, tu as une partie qui va être éliminée, mais
tu peux encore avoir des résidus après coup. Et puis ouais, de nouveau, c'est pas une vérité absolue. En règle générale, c'est quand même meilleur pour la santé, je dirais, mais tu peux faire des vins qui sont très bons pour la santé, disons, sans qu'ils soient bio. Ouais. Je vois. Top. Si je vois la bouteille qui est devant nous, ça me fait penser à ça, la bouteille bleue. C'est quelque chose qui ressort beaucoup du domaine, c'est vraiment une image, une marque du domaine. Peut-être que tu en as déjà parlé dans un autre podcast, je sais pas, mais l'origine de cette bouteille, ça vient d'où? Ouais. Déjà, est-ce que toi t'aimes bien? Franchement, genre sans dire que c'est celle de ton pote ou... Étant petit, bah moi je suis arrivé, j'ai un peu vu cette bouteille sans vraiment boire d'alcool parce que j'étais tout simplement enfant. Mais je me rappelle que c'était quelque chose qui marquait pas mal parce que justement quand j'allais dans les commerces ou autres, toutes les bouteilles, enfin la plupart du temps, elles sont toujours d'une même couleur, donc je sais pas, transparent pour le rosé, des fois un peu plus vert, brun pour le rouge et autres. Et là de voir des bouteilles bleues, c'est vrai que ça donnait, c'était tellement différent que ça donne envie d'être curieux et te dis ah ça marque. Et moi c'est quelque chose qui m'attire bien parce que quand c'est un peu décalé de l'ordinaire, c'est quelque chose que moi personnellement j'aime bien, donc ça m'a toujours attiré, on va dire. Tu t'es plus dit en mode c'est stylé plus que c'est chelou. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Non, pour l'histoire de la bouteille bleue, c'est pas du tout moi qui l'ai créée, donc j'ai aucun mérite. Et puis au contraire, si vous aimez pas, c'est pas de ma faute. Moi je la kiffe perso, mais j'ai grandi avec, donc je suis pas très neutre. Mais non, c'est mon papa donc Reynald, qui a bossé pas mal à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Australie, puis il a beaucoup bossé dans le domaine bio. Et puis en rentrant en Suisse, quand il a monté son domaine, il a toujours été convaincu qu'il voulait faire du bio, dû à ses expériences à l'étranger, et en plus parce que mon grand-père, il avait des problèmes d'estomac, parce qu'avant on utilisait des doses genre de fou furieux pour faire les traitements et toutes ces choses-là. Puis ça lui a rongé l'estomac en fait, les produits chimiques. Lui il était pas du tout en bio aussi, c'est pour ça qu'il a voulu faire du bio. Puis le bio avait une image en fait qui était l'opposé de maintenant, c'est-à-dire que c'était tout... c'était une mauvaise image avec des vins genre de qualité horrible et puis vraiment plein de trucs négatifs. Puis lui il s'est dit je vais essayer de faire un truc pour un peu redorer le blason comme on dit, de donner une image qui est vraiment cool. Et il a choisi une bouteille bleue et puis alors pourquoi bleu et pas violet? Aucune idée, il kiffe bien le bleu. Le bleu c'était le... Je sais pas, il était fan d'une équipe qui était habillée en bleu, j'en sais rien. Mais il a fait un essai avec 500 bouteilles, puis ça a été super bien accueilli par les clients. Et puis après, il a quasi tout passé en bouteille bleue. Puis maintenant, en fait, c'était pas tellement une idée marketing à la base. Ça l'est devenu par la suite. Les gens nous reconnaissent maintenant grâce à la bouteille bleue. Mais c'était plus de changer la vision que les gens avaient du bio. Donc la base des bases, c'était à cause du bio. Je dis à cause parce que ça avait une vision négative, c'est pour ça. Donc voilà. Ouais. Ah, mais c'est assez ouf de voir comment une idée comme ça, elle a pu tourner et totalement. vraiment faire... Mais c'est trop drôle, hein. Moi j'ai des gens qui viennent le samedi et ils me disent je vais acheter du vin dans la bouteille bleue. Puis je les regarde, moi je me marre tout le temps. On a 23 vins dans des bouteilles bleues. Donc moi je veux bien te vendre une bouteille bleue, il faut un peu me dire ce que tu veux, tu vois. Et puis après je leur explique de l'histoire, ce que je viens d'expliquer là. Et puis après on essaie de trouver comme un vin qu'ils aiment bien, tu vois. Mais des fois ils veulent juste acheter une bouteille bleue, ils s'en foutent presque du vin. ils pourraient mettre de l'eau et remarquer ils veulent la pas de l'eau, bleue. ils aiment bien quand même le vin. Mais est-ce que vous avez souvent des personnes qui viennent ici qui connaissent la bouteille bleue mais qui savent pas de quel domaine ça vient et quand ils arrivent là ils disent c'est ici la bouteille bleue en fait? C'est exactement ça. Genre la dernière phrase que tu as dit, parce qu'on a plein d'événements aussi ici, mariage, anniversaire, séminaire, autant privé qu'entreprise. Et puis il y a des gens, ils sont comme ça, tout d'un coup il y a l'apéro qui arrive, parce que je prends l'exemple d'un séminaire, les gens ils vont bosser le matin, avoir leur croissant, machin, après ils ont souvent un apéritif ou un petit repas cocktailinatoire, machin. Puis là on pose la bouteille bleue, ou ils voient la bouteille bleue au service, puis ils sont là, c'est là en fait la bouteille bleue. Du coup, ils sont au domaine de la capitaine, ça, ils sont au courant, mais ils sont pas du tout au courant que c'est ici les bouteilles bleues. Et vraiment, nous, les gens nous reconnaissent à la bouteille bleue. C'est pas mon nom, pas celui de mon papa, c'est pas ma tête, c'est pas le nom du domaine de la capitaine, c'est vraiment la bouteille bleue. Donc c'est assez drôle, c'est vraiment devenu une image de marque. Je prends l'exemple toujours de la virgule pour Nike. Alors, on se calme, c'est pas la même chaîne, on est d'accord. Je vois déjà dans les commentaires tous les gens qui m'insultent, ouais, mec, tu te prends pour Nike, alors que non, tranquille. Mais c'est à notre échelle, c'est vraiment ça qui nous arrive. Les gens nous reconnaissent grâce à ça. Donc, c'est chouette ça. Ouais, c'est cool. Ça l'avantage, tu reconnais bien. Après, ça a le désavantage.
Si une fois tu fais un vin que tu n'apprécies pas, tu vas te dire tous les vins dans les bouteilles bleues, bah, genre, t'aimes pas. Ça peut faire une généralité, Donc, ouais. ouais. Mais à part la bouteille bleue, vous avez aussi d'autres bouteilles. Hein. Tu dis au niveau couleur? Ouais. Ouais, on a 2 mousseux qui sont dans les bouteilles, je dirais, de champagne classique. On a le rosé pour voir la couleur du rosé. Puis après, on a une bouteille qui est le premier grand cru, qui est un chasselas et qui est en bouteille classique vaudoise parce que légalement, on est obligé de le faire pour avoir un premier grand cru. Donc ça, c'est tous des grands crus en bouteille bleue. Puis après, on a des premiers grands crus. C'est des histoires d'appellation, mais disons que légalement, on est obligé d'utiliser une bouteille, comme tu as dit avant, verte olive, classique. Ouais. Est-ce que vous avez que des bouteilles, enfin entre guillemets, que des bouteilles du même format, ou vous avez déjà réfléchi à avoir quelque chose de décalé? J'en discutais en plus l'autre jour avec Reynald. On voulait faire des plus grands formats, par exemple Magnum, je ne vais pas donner les autres noms, mais genre, par exemple Nabucodonosor, enfin des vraiment gros formats, 6, 12 litres, 24 litres, peu importe. Et ça coûte super cher. En fait, dis-toi, une bouteille de 6 litres, tu as déjà 100 balles juste pour la bouteille vide. Okay, parce que tu as le verre, pardon, et puis tu as c'est un moule en fait. Pour faire une bouteille, c'est un moule, puis tu fonds du sable et puis ça fait du verre. Ouais. Et puis ça coûte super cher. Ouais, puis en plus, la bouteille bleue est déjà 2 fois plus chère que les bouteilles classiques. Donc là, c'était surtout pour pas vendre un vin à 500 balles alors que t'as genre 50 balles de vin ou 100 balles de vin dedans, puis que t'as le quadruple du prix de la bouteille, tu vois. Donc c'est plus pour les clients. Moi, je pourrais le faire, tu vois, ça me fait gaulerie, mais c'est pas le but, quoi. Ok, je vois. Et toi, en tant que du coup vigneron, est-ce que c'est une question qu'on se pose souvent, en tout cas moi, est-ce qu'un vigneron, il boit beaucoup? Est-ce qu'il boit? Je suis à l'eau, en plus la transition, je suis en train de boire. Est-ce qu'il boit beaucoup de vin, du coup? Est-ce qu'il boit du vin tous les jours? Est-ce que, de manière générale, ta relation avec le vin directement? Alors, je vais parler pour moi parce que je connais ma situation. Après, il y a forcément ce qu'on voit à gauche et à droite. Déjà, pour moi, le vin, c'est comme tout produit, qu'il soit sain ou pas sain. Je prends des fruits en comparaison. Les excès sont jamais bons. Dans tous les extrêmes, si tu t'envoies, disons l'eau, le produit le plus naturel possible, si tu bois 50 litres d'eau par jour, disons que si c'est humainement possible de le faire, c'est quand même pas bon pour la santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc les extrêmes sont jamais bons. Moi, personnellement, je suis pas un gros consommateur de vin et je pense que c'est le premier à le savoir, déjà de manière générale, l'alcool. Dans notre groupe de potes, je suis celui qui boit le moins d'alcool. Franchement, sur les 15 qu'on est. Et Dieu sait que j'adore le vin. Alors, je suis peut-être moins alcool fort, quoique j'aime bien le rhum, mais les autres, c'est un peu moins mon délire. Et pour plusieurs raisons. Déjà, c'est mon éducation. J'ai des parents qui boivent très peu d'alcool. Tu vois, chez moi, on ne boit pas. Quand on est les 4 à la maison ou les 3 à la maison, genre, on ne boit pas d'alcool. C'est vraiment quand on a des invités. Donc éducation, puis après c'est aussi, je sais que je suis dans un métier où je suis en contact constamment avec l'alcool, donc c'est aussi par peur de tomber là-dedans, et puis une fois que tu es embourbé donc tu as besoin d'alcool tout le temps, bah, tu t'en sors plus, ou c'est très compliqué. Donc j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. Puis après, non, ça reste un plaisir. Moi je vois le vin comme un produit de luxe. Luxe dans le sens où c'est un produit qui est très émotif, tu fêtes quelque chose quand tu bois du vin. Alors ça n'a pas besoin d'être un mariage ou un anniversaire forcément, bien tu sûr. vois. Tu peux fêter, je sais pas, t'as passé une bonne journée, tu le fêtes. Ouais. Mais tu passes pas tout le temps une journée incroyable, tu vois ce que je veux dire. Genre, ça peut être un mardi, tu peux boire un verre, ça veut pas dire que t'es alcoolique. Alors définition extrême d'être alcoolique, c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes, c'est la fréquence et puis la dose. Donc même si tu bois, disons, la moitié d'un verre chaque jour, tu es considéré comme alcoolique par la fréquence. Moi, personnellement, c'est pas le cas. Un médecin, il va te dire que oui, mais moi pas. Je suis pas médecin, donc ça va. Mais ça doit rester un plaisir, disons. Et puis tout plaisir doit avoir ses limites. Donc non, je fais gaffe, mais j'essaie aussi d'avoir du plaisir. Ouais.